plantain. C'est une plante qui est très répandue en France, qui est très commune et qui est principalement connue pour un usage dont je vous dévoilerai le secret un petit peu plus tard. Alors sous la dénomination plantain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de plantains différents. Donc on a le plantain lancéolé, le plantain média et le plantain major. Donc on va parler principalement du plantain lancéolé qu'on trouve très communément et qu'il y a abondamment sous mes pieds, un petit peu partout là, sur cet espace-là. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que le plantain, en fait, dans les savoirs populaires, il a des noms, il a plusieurs noms. Et souvent, les noms sont donnés par les personnes et ça permet de définir en fait une propriété, un usage, un endroit où la plante pousse ou un aspect. Et donc le plantain, il a un nom que j'aime bien, qui s'appelle l'herbe aux 5 coutures. Alors en fait, les 5 coutures, ça fait référence à ces 5 nervures parallèles que vous pouvez voir ici, en fait, et qui ont cette forme effectivement et cette souplesse élastique, parce qu'en fait, le plantain, on lui marche quand même beaucoup sur la tête. On le piétine, autant nous que les animaux, et donc il y a cette adaptation-là pour pouvoir résister effectivement au piétinement. Après, on l'appelle aussi le pain des oiseaux. Voilà, il y a le petit oiseau qui vient d'illustrer exactement ce nom-là. Donc pain des oiseaux, parce que les oiseaux affectionnent particulièrement les graines en fait de cette plante. On l'appelle aussi la queue de rat, en fait, parce que la hampe florale a effectivement cette particularité de tige un petit peu ondulée qui peut ressembler à une queue de rat. Et en patois savoyard, on l'appelle le planté. Voilà, ça c'est son nom de patois en Savoie. Après, pour ce qui est des usages, en fait, c'est une plante qui est comestible et qui est riche en plein de choses, vitamines, zinc, minéraux, protéines. Et là, on va manger principalement les jeunes feuilles au tout début du printemps. Comme pour beaucoup de plantes, les plantes comestibles, il faut les manger au tout début du printemps quand elles sont toutes fraîches et tendres. Et après, effectivement, voilà, un de ses usages les plus communs et les plus connus est quand même donc sa propriété anti-inflammatoire, pour employer le terme exact, et qui est en fait pour soigner et soulager les piqûres d'orties et d'insectes, en fait. Voilà, donc en fait, il suffit de prendre la feuille de ce plantain-là, principalement du plantain lancéolé, mais ça peut être d'autres. Et en fait, c'est le jus qui est à l'intérieur de cette feuille, en fait, qu'on va mettre sur la plaie en question, enfin sur l'inflammation plutôt, et qui va soulager en fait. Après, vous pouvez aussi mettre la feuille dans la bouche, moi c'est ce que je fais en général, et pour vraiment faire sortir le jus. Bon, après, il ne faut pas mettre n'importe quelle plante dans la bouche, si vous ne la connaissez pas, il ne faut pas le faire, mais voilà, ça permet de sortir le jus et le sucre et de pouvoir effectivement soulager cette inflammation-là. Et en fait, c'est une plante qui a cet usage un peu partout en France. Et dans d'autres endroits dans le monde aussi en fait. Donc ça c'est vraiment cette dimension ethnobotanique à le plantain et qu'on peut retrouver en fait cet usage nous est commun à la fois en France, à la fois dans les Caraïbes et à la fois en Amérique du Sud notamment et aussi en Asie. Voilà, donc c'est une plante commune et qui est commune à tous.